Le tableau que nous avons en Guinée est le tableau que nous avons eu en Côte d'Ivoire. Exactement, trait pour trait. Trait pour trait. Mais je réalise que Mamadou Doumbia est le fils du président Alassane Ouattara. Ah, c'est bien pour le Guinée. Un applicateur strict des principes de fonctionnement du président Alassane Ouattara. Bâillonnement de l'opposition, exclusion de l'opposition des élections, musellement des ONG, de la société civile, etc., etc. Et puis, l'absence, le refus d'accorder une oreille attentive aux plaintes de l'opposition. Ne serait-ce que ça. Mamadou Doumbouya est arrivé parce que, selon lui, il y avait de la dictature en Guinée, que rien ne fonctionnait, que l'économie était à plat, et que lui, il venait pour restaurer tout ça. Malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'en regardant en Côte d'Ivoire, il a fait une application stricte et il a appliqué ça à la Guinée. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a dit au départ que lui, il n'allait pas être candidat, c'est-à-dire tout ce qui est, comment on dit ça, le coup d'État, ceux qui ont fait le coup d'État n'allaient pas être candidat. Aujourd'hui, il est candidat et il empêche les partis qui peuvent le combattre de ne pas être sur le terrain avec lui. C'est malheureux. C'est malheureux pour l'Afrique, c'est malheureux pour l'Afrique de l'Ouest et c'est malheureux pour la Guinée. Peut-être quand même qu'il soit, oui, mais qu'il soit moins dur envers Mamadi Doumbouya. C'est normal, c'est le fils d'Alassane Ouattara, c'est normal. Oui, peut-être que c'est le fils d'Alassane Ouattara, mais aussi c'est le voisin de Goïta, c'est le voisin de Traoré, c'est le voisin de Tiani. Hein. Il a fait un coup d'État, il dit j'organise des élections. Il a fait un coup d'État, il dit bon, on a changé la constitution, le mandat sera de 7 ans. Et il soumet sa candidature au moins à l'approbation de la population. Lui au moins, hein, vos amis là, eux ils ont décidé de dire on est là à vie, et puis il n'y a rien. Lui, au moins, il permet un peu de liberté quand même, parce que la Guinée n'est pas le Mali, la Guinée n'est pas le Burkina, la Guinée n'est pas le Niger. Il permet un peu de liberté d'expression. C'est vrai, les deux ténors exclusivement sont à l'extérieur. Leur parti n'a même pas trouvé YouTube de présenter leur candidature parce qu'ils connaissaient l'issue. Ça, je suis d'accord. C'est vrai qu'on aurait voulu vraiment une élection où tous les ténors soient précis d'accord. Mais quand tu veux taper sur lui, fais-le avec moins d'énergie parce que d'autres personnes qui sont à côté ont même décidé de ne même pas parler d'élection. Et si vous sortez le mot, ils ont même dissous les partis politiques, tout ce qui est ONG. Il y a beaucoup plus de prisonniers dans ces zones-là. Celui-là, au moins, il parle aussi de développement. N'oubliez pas, il y a quelques jours, on a inauguré la plus grande... Voilà, la plus grande minerai, voilà. Donc ça, il est en train de parler d'autoroute. Il a un programme sur ce point-là. S'il dit que c'est l'enfant de Ouattara, tu as parfaitement raison, parce qu'il envisage de faire il ne se le cache même pas, hein, faire en sorte que Conakry soit comme Abidjan. C'est vraiment ça son programme. C'est pas qu'il se cache, il le dit ouvertement. Et les Guinéens aussi qui ont connu Dadis, qui se sont descendus dans les rues pour combattre Dadis, qui ont eu des morts, qui ont eu des blessés, c'est pas encore cicatrisé, il y a à peu près 16 ans de cela. Les Guinéens semblent changer de fusil d'épaule. Je dis bien semble. On attend de voir le résultat des élections et surtout le taux de participation. Semble se dire, bon, vaut mieux faire avec... voilà. Junior a dit que le président Mamadou Doumbouya était le fils du président Alassane Ouattara. Là, sur ce point, je suis d'accord avec lui en partie. Parce que Mamadou Doumbouya a mis fin à des années de désordre. Tout comme Alassane Ouattara a mis fin à 10 années de désordre symbolisés par la période 2000 à 2010. Donc, sur ce point, les deux personnes sont venues aseptiser la vie politique. Ça, sur ce point, je suis d'accord avec lui. Le deuxième point sur lequel je suis d'accord effectivement avec lui, Alassane Ouattara est venu faire recouvrer la fierté d'être Ivoirien aux Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est un pays qui est envié, qui est même jalousé par beaucoup de pays voisins. Mamadou Doumbouya également, aujourd'hui, Conakry d'aujourd'hui ne ressemble pas à Conakry du président Alpha Condé ou du président Lassana Conté. Parce que Conakry aujourd'hui, c'est des projets d'envergure, c'est des routes, c'est des autoroutes qui sont en train d'être construites, c'est des échangeurs. C'est également le plus vaste projet minier, on va dire même, de l'Afrique, le projet Simandou.
Donc vous voyez, Mamadou Doumbia est sur la trace effective du président Alassane Ouattara. C'est totalement différent des gens que vous adoubez ici, les gens des 3 juntes militaires. Parce qu'aujourd'hui, si vous arrivez au Niger, la prison de Koutoukale, qui est une prison de haute sécurité, ou qui était construite uniquement pour les djihadistes, est remplie aujourd'hui d'opposants politiques. Si vous allez à Ouagadougou aujourd'hui, la Mako est remplie d'opposants. L'expression plurielle n'est plus possible. Je ne parle même pas du Mali, qui est aujourd'hui, si vous voulez, une sorte de goulag à ciel ouvert. Donc, effectivement, la Guinée est complètement aux antipodes de ce qui se passe dans ces 3 pays de l'Est. Il n'y a pas de comparaison à faire. La Guinée est sur une très bonne trajectoire, comme la Côte d'Ivoire, parce que ces deux pays ont fait le choix du développement, contrairement à leurs prédécesseurs qui avaient fait l'option du désordre.